Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai mon petit café, je me suis mis dans mon bureau, mon paperboard. J'ai la joie, la bonne humeur et aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de quelles sont les étapes pour amener un business et comment faire 10 000 euros par mois encaissés avec un business de coach, consultant. Bref, aujourd'hui, si vous avez une agence, que vous êtes prestataire de service, cette vidéo est faite pour vous. Vous allez découvrir non pas la dernière méthodologie à la mode parce que je ne vais pas vous parler d'un business model mieux qu'un autre ou de la dernière méthode à la mode ou du dernier business qui vient de sortir, la nouvelle opportunité 2.0. Non, pour moi, excusez-moi, mais c'est des conneries tout ça et je ne suis pas là pour vous parler de tout ça. Moi, je vais vous parler de la vérité, de la réalité et je ne vais pas vous parler non plus de comment créer un business qui quelque part va vous faire replonger en burn-out dans le sens où vous allez vous vendre en fait votre temps contre de l'argent. Alors certes, vous allez gagner plus que quand vous allez être salarié, mais vous allez avoir plein de désavantages et vous allez être en burn-out. On entreprend parce qu'on veut être heureux et parce qu'on rêve de liberté, parce qu'on veut une liberté financière, temporelle et qu'on a une vision au fond de nous et quelque chose qui a envie de se développer. On n'entreprend pas pour être derrière son ordinateur toute la journée et délivrer. On est bien d'accord, je ne vais pas non plus parler d'un business un peu comme je vois aujourd'hui sur le marché. Certains proclament des business qui pour moi sont très borderline. Je ne vais pas non plus parler des techniques de manipulation malveillante pour arnaquer les gens. Aujourd'hui, moi je vais, parce que j'en vois des gens aussi comme ça, des coachs qui enseignent à des coachs qui eux-mêmes enseignent à d'autres coachs comment en fait devenir coach. Vous voyez ce que je veux dire? Le coach du coach du coach. Bref, aujourd'hui, il y a de tout et n'importe quoi sur le marché. Et moi, aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo qui vous donne la réalité et la vérité. Et peut-être que quand vous allez m'écouter, vous allez dire, mais fais chier. Parce que ouais, ça va pas vous donner envie peut-être. Parce que ouais, la réalité, la vérité de faire 10 000 euros par mois d'encaisser, elle est peut-être moins sexy que oh regarde, c'est facile, en 30 jours, tu peux faire 10K. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, j'avais le devoir pour moi de vous dire la vérité et de vous partager la réalité du marché. Et dans cette vidéo, moi, je vais vous partager en toute humilité comment moi, comment Roman, comment Abigail, on a amené à structurer les business de nos clients à plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires encaissés par mois. Je vais vous partager un maximum de choses là-dessus. Mais encore une fois, je ne vais pas vous parler de stratégies méconnues, je ne vais pas vous parler de recettes miracles, etc. Je vais vous donner la réalité des choses. Je vais terminer de boire mon petit café, je vais me rapprocher du paperboard et puis on est parti. Donc, nous voici maintenant avec tout ce que l'on va voir dans cette vidéo. Donc, première chose qu'on va voir ensemble, c'est les 4 composantes. Qu'est-ce qui compose? Qu'est-ce qui fait qu'un business peut générer 10 000 euros de chiffre d'affaires encaissé par mois? Deuxième point, les vérités que vous devez avaler, entendre et accepter. Les vérités pour faire 10 000 euros par mois encaissés par mois. Ce que d'ailleurs personne ne vous dit, parce que ça, c'est la stricte réalité des choses, et ce que personne n'ose vous dire. 3, le fonctionnement de l'argent, parce que si vous ne comprenez pas comment fonctionne l'argent, vous ne pouvez pas comprendre comment développer un business. Le temps réel qu'il vous faudra pour atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois encaissé. Le marché, le business model, l'entrepreneur que vous êtes, les étapes pour aller chercher du coup 10 000 euros de chiffre d'affaires encaissé par mois. Et on terminera avec les erreurs à éviter. Donc on va tout de suite commencer avec effectivement les 4 composantes d'un business à 10 000 euros. On va commencer par les 4 composantes d'un business à 10 000 euros encaissés. Il faut que vous compreniez que faire 10 000 euros par mois encaissés, c'est d'abord comprendre une équation très simple qui est de dire, bon, ben on a effectivement un marché, un business model, vous, hein, l'entrepreneur donc, tout ça, d'accord, le marché, le business model, vous, l'entrepreneur, c'est multiplié par le temps. Ça, c'est l'équation d'un business model à 10 000 euros d'encaisser par mois. Le marché, c'est quoi? C'est tout simplement avoir une bonne niche. On n'est pas là pour réinventer la roue. Quand effectivement je parle d'un business model, c'est avoir un business model qui a déjà fait ses preuves, d'accord? Qui est déjà validé en fait. C'est un business model qui a déjà été validé sur le marché, qui fonctionne. Comme ça, on sait au moins que c'est OK. N'allez pas essayer quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, parce que c'est au tout départ, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai commencé assez jeune, vers 14-15 ans, j'avais des idées, je voulais révolutionner le monde, je voulais concurrencer Facebook, Snapchat avec un réseau social éco-responsable, mes trucs. Enfin bref, je ne vais pas vous expliquer le projet que j'avais, mais je travaillais comme un dingue là-dessus, mais en fait, c'était une idée de fou, je voulais révolutionner le monde. Or,
Au départ, il faut faire simple, d'accord? On n'est pas là pour révolutionner le monde, surtout pour faire 10 000 balles par mois d'encaisser. L'idée, c'est d'aller chercher un marché où il y a une bonne niche, un business model qui a déjà été validé et qui fonctionne déjà sur le marché, d'accord? Et un business model, c'est bien sûr votre cible, une bonne offre. Ça, par rapport à la cible, offre, etc., je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne Simplify. On vous donne et on vous partage un maximum de valeur et on vous donnera effectivement pourquoi cibler, comment cibler et quoi faire pour avoir les bonnes cibles et comment créer une bonne offre. Et la dernière composante, effectivement, c'est vous, d'accord, en tant qu'entrepreneur. Ça, c'est ce qu'on demande à tous nos clients, c'est pour être un bon entrepreneur, il faut que l'entrepreneur soit coachable. Donc quand je dis coachable, c'est pas forcément qu'il se fasse accompagner, etc. Même si forcément je le recommande et parce que moi je le fais H24 et je me fais tout le temps accompagner à chaque step de mon business. Mais quand je dis être coachable, c'est être dans la dynamique d'apprentissage continu. Si un entrepreneur ne stoppe son apprentissage, c'est vraiment la pire chose qu'il puisse commencer à faire. C'est un entrepreneur également qui est discipliné, d'accord? Si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pourrez pas développer votre entreprise. Et un bon entrepreneur, à mon sens, doit avoir une bonne capacité à être résilient, d'accord? Donc, doit avoir de la résilience. Et quand je parle de vous en tant qu'entrepreneur, si aujourd'hui vous avez une bonne niche, d'accord? Ce qu'on va voir après, on va rentrer en détail dessus. Si vous avez une bonne niche, que vous êtes sur un business model qui est validé, qui fonctionne, que vous avez donc une clarté parfaite sur votre cible, vous avez une bonne offre, mais que vous, en tant qu'entrepreneur, vous n'êtes pas suffisamment développer, vous ne pourrez pas développer votre entreprise. Votre entreprise, je vais prendre notre photo, votre entreprise, d'accord, ici, ne vous moquez pas de mes schémas s'il vous plaît, c'est l'extension, d'accord, de vous-même. C'est ça votre entreprise aujourd'hui. Vous êtes indépendant, vous n'êtes pas PDG d'une multinationale que vous venez de racheter ou que on vient de vous placer en tant que directeur. Vous êtes l'extension de votre business. Donc, si vous voulez développer votre business, ça passe par vous développez-vous pour ensuite développer votre business. Et si aujourd'hui, vous ne vous développez pas personnellement, vous ne pourrez pas développer votre entreprise. Et c'est pour ça, effectivement, que l'une des composantes que beaucoup d'oublient de souligner, et c'est pour ça qu'on vous dit suis ma formation, tu vas faire 10 000 balles par mois. Non. Si effectivement, je ne fais pas un travail sur l'entrepreneur et que je ne l'amène pas à se développer personnellement, il ne pourra pas développer son entreprise. Et tout ça, ok, ça ne se passe pas en 30 jours, un marché, une cible, un business model, etc. Oui, le développement de l'entrepreneur, non, ça prend du temps. Et tout ça, la réalité, c'est que s'il n'y a pas le temps, si on oublie ça, si on ne multiplie pas ces composantes par le temps, ça ne fonctionne pas. Donc ça prend du temps, ok? C'est pour ça que j'ai mis ici avec du temps. Avec du temps et avec ces, du coup, 1, 2, 3 composantes qui sont multipliées par le temps, vous pourrez avoir un business qui, oui, encaisse plus de 10K par mois au départ pour avoir une bonne base. Donc à travers cette vidéo, je vais vous partager effectivement quel marché vous devez aller chercher, d'accord? Et je ne vais pas vous partager encore une fois parce que je suis sur un marché, je vais vous dire va sur ce marché, c'est le meilleur. Non, je vais faire en sorte de vous expliquer quel marché en fonction de qui vous êtes, vous allez devoir aller chercher et vous allez chercher quel business model vous devez créer et quel entrepreneur vous devez devenir, d'accord? Et combien de temps ça va prendre pour concrètement générer 10 000 euros par mois d'encaisser avec votre entreprise. Maintenant qu'on a vu effectivement les 4 composantes d'un business à 10K par mois encaissé, on va voir ce que personne ne vous dit, les vérités pour faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois encaissé. Donc, la première vérité que vous devez entendre, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps de faire 10 000 euros stable, prévisible par mois encaissé avec une entreprise. Même si c'est un business en ligne. La réalité, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps, pourquoi? Parce que, et c'est la deuxième vérité que vous devez entendre, il n'y a pas de raccourci. Ce qu'on vous vend aujourd'hui, tous les gourous qui vous disent que vous pouvez faire 10 000 euros en partant de zéro en 30 jours, en 60 jours, en 90 jours, en 120 jours, bref, j'en ai vu énormément des promesses comme ça sur le marché, ce n'est pas possible. Ça prend du temps. La réalité, c'est que un business, pour que ça soit lancé, pour que ça soit périn, que ça soit stable et que vous encaissiez 10 000 balles tous les mois encaissés, ça prend du temps. Et il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de méthode miracle qui vont vous permettre d'aller accélérer la réussite de votre entreprise. Il n'y a pas de raccourci. C'est une vérité. Si vous n'êtes pas prêt à entendre, ce n'est pas mon problème, mais aujourd'hui, c'est mon devoir quelque part de vous dire la vérité, parce que moi, à l'époque, j'aurais aimé qu'on me dise la vérité. C'est une vérité, il n'y a pas de raccourci et ça prend du temps. Vous devez l'accepter. La troisième vérité qu'on va voir ensemble, bon, mes feutres, c'est vraiment la panique. Bon, excusez-moi, je suis obligé de changer de feutre parce que du coup, ça ne fonctionne plus. Donc, la troisième vérité que vous devez entendre, c'est que c'est dur. Créer un business par mois qui génère 10 000 euros de manière stable, prévisible, encaissé par mois, c'est dur.
Ce qu'on vous vend aujourd'hui sur le marché, ce que les autres gourous, les autres coachs, peu importe, etc. Alors attention, je ne suis pas là pour dénigrer les confrères et je ne parle de personne, il y en a qui font très bien leur job. Ceux qui vous vendent leur lifestyle, d'accord? Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, le lifestyle, etc., les Lamborghini, Dubaï, l'argent, les machins, tout ça, les bouteilles de champagne, les machins, les voyages, etc. C'est du marketing. C'est du marketing. Ils vous inspirent à travers leur lifestyle et c'est ça qui leur permet de générer des ventes. Donc en fait, c'est ce genre d'entrepreneurs-là, ils mettent de l'argent, d'accord, dans du marketing, d'accord, du marketing de lifestyle, ce qui leur permet, eux, de générer de l'argent. C'est tout. C'est tout. Et ils vous vendent quoi? Que c'est facile. Ils vous vendent qu'en 90 jours, vous cliquez sur un bouton, vous copiez-collez ma méthode et puis vous allez avoir 10 000 balles par mois d'encaissé. Non, non. Combien de personnes? Allez, franchement, j'aimerais voir leurs statistiques. Combien de pourcentage de personnes qui rentrent chez eux, qui n'ont jamais acheté de formation avant, qui ne se sont jamais lancées, etc., qui suivent leur méthode copier-coller en 90 jours, combien génèrent 10 000 balles par mois? Zéro. Zéro. On récupère dans Simplify des dizaines et des dizaines et des dizaines de clients qui viennent nous voir, qui nous disent « Ouais, mais j'ai investi dans plein de formations, je suis un peu sur la retenue, Enzo, parce que franchement, moi, j'en ai marre d'investir dans les formations. À chaque fois, on me dit qu'on va y arriver, mais finalement, voilà. » Là, pourquoi? Parce que la réalité, c'est que c'est dur. Et ça, vous devez l'entendre. Moi, je ne vais jamais vous dire que c'est facile. Ce n'est pas facile. C'est simple, le mécanisme est simple, mais ce n'est pas facile. Ça ne prend pas 30 jours. Ça prend du temps, c'est dur et c'est une réalité. En tout cas, vous devez entendre cette troisième vérité. Quatrième vérité que vous devez entendre, c'est que ton environnement et ta vie va changer. Donc, ton environnement et / ta vie va changer. Quand vous allez construire une entreprise, un business, vous allez passer des centaines d'heures à travailler dessus, voire peut-être même des milliers d'heures à travailler sur votre entreprise. Vous n'allez plus pouvoir, si vous voulez, être autant présent pour votre famille, autant présent pour vos amis, votre environnement, vous allez peut-être, vous allez perdre 80% de vos amitiés. Vous n'allez plus pouvoir avoir un équilibre perso-pro comme quand vous étiez salarié. C'est faux, c'est faux. Il faut arrêter de dire un équilibre parfait, etc., machin truc. Ouais, dans plusieurs années, quand tu auras des gens qui travailleront, que la machine tourne, etc., que tu auras délégué, que tu auras systématisé ton entreprise, que tu auras des process en place, etc. Oui, au début, je ne connais aucun entrepreneur qui a lancé son entreprise, d'accord, tout seul, en partant de zéro, qui n'a pas sacrifié son environnement et sa vie, et qui a eu aucun changement. C'est complètement faux. Votre environnement va changer parce que vous allez vous sentir isolé, seul, incompris, et votre vie va changer parce que vous allez complètement changer. Ce qui m'amène à parler effectivement de la cinquième vérité, qui est votre santé. C'est une réalité également, votre santé va être en chute libre. Ça, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que quand vous allez commencer l'entrepreneuriat, vous n'avez pas un patron, vous n'avez pas des fiches de paye et vous n'avez pas un arrêt maladie, si jamais il vous arrive quoi que ce soit, d'accord? Et vous allez avoir un stress financier sur les épaules, d'accord? Des responsabilités, des engagements, des factures, de quoi délivrer, etc. Bref, votre taux de cortisol, autant vous dire qu'il va considérablement augmenter. Votre taux de cortisol, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'hormone du stress. Donc oui, vous allez être stressé. C'est une réalité. Et vous avez beau méditer, souffler, faire de la cohérence cardiaque, ce que je vous préconise, et on en parlera dans d'autres vidéos. Mais la réalité, c'est que votre taux de cortisol, donc votre stress au quotidien, va drastiquement augmenter. Autre chose, la réalité, c'est que votre niveau de sommeil, vous allez dormir beaucoup moins. Pourquoi? Parce que quand vous allez vouloir vous endormir, vous allez penser business, vous allez respirer business, vous allez rêver business, donc ça va être beaucoup plus compliqué pour vous de vous endormir. Enfin, en tout cas, la qualité de votre sommeil va diminuer parce que vous allez être stressé, etc., vous allez être anxieux et vous allez moins dormir parce que forcément, quand on développe son business et qu'on a envie, etc., donc on va travailler plus tard, on va travailler plus, on va être plus fatigué, quand on va vouloir s'endormir, on va penser business, on va se réveiller dans la nuit, etc. Donc, votre sommeil va être impacté. Ça, c'est une réalité. Au niveau du sport, parce que généralement, les entrepreneurs sont globalement, beaucoup d'entre eux sont des sportifs. Bon, et moi-même, le premier, j'étais un très très gros sportif et mes habitudes de sport, comment vous dire qu'elles sont parties aux oubliettes? Parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de stress, beaucoup d'engagement, beaucoup de temps, et donc du temps qu'on ne consacre malheureusement plus au sport. Donc oui, c'est une réalité. Il y en a certains qui arriveront à garder cette discipline-là, etc. Mais beaucoup d'entre vous, vous verrez, vous n'aurez plus autant de force, autant d'entrain pour le sport et vous êtes plus motivé à développer votre business qu'aller à la salle de sport ou d'aller courir, etc.
Donc oui, le sport, c'est une habitude à conserver. Je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut absolument couper le sport. Je suis là pour vous donner la réalité des gens qui se lancent et qui veulent créer une entreprise à 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Vos habitudes de sport vont se casser la gueule. Vous allez perdre vos habitudes de sport. Vous allez faire moins de sport. En tout cas, votre sport va être impacté de près ou de loin. Vu que vous allez plus travailler, être plus stressé, etc., ben forcément, vous allez avoir plus de fatigue. Vous allez être beaucoup plus fatigué parce que ce qui va vous prendre de l'énergie, c'est la surcharge mentale et le travail psychologique, la réflexion. Vous allez vous former, vous allez absorber de la connaissance, vous allez travailler, vous allez réfléchir constamment. Votre cerveau est stimulé. D'accord? Et vous devez réfléchir, comprendre, analyser, recommencer, vous prendre la tête, recommencer, échouer, abandonner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va vous fatiguer et vous allez être très fatigué. Peut-être que si d'ailleurs vous faites du sport, vous allez vous blesser. Ce que beaucoup de personnes vous disent pas également, c'est que à travers la santé, vous allez aussi être dans un brouillard mental absolu. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés en montagne et se sont déjà retrouvés avec une marée de brouillard qui arrive sur la montagne. Vous ne voyez juste presque pas par terre. Ça m'est arrivé, vous voyez 1 mètre du sol. Bon, et bien ça, c'est ce que vous allez effectivement voir à travers votre business. Vous allez être dans un brouillard mental absolu. Pourquoi? Parce que vous allez scroller sur les réseaux sociaux, vous allez regarder tout ce que les autres confrères vous disent, vous allez regarder toutes les méthodes qui existent sur le marché, vous allez tester quelque chose pendant 10 jours et finalement vous allez vous remettre en question en vous disant « Ah ouais, mais en fait j'aurais plutôt dû faire ça, mais lui il dit qu'il faut faire ça et lui il dit qu'il faut faire ça, mais du coup qu'est-ce que moi je fais, mais qu'est-ce qui est le plus adapté à moi ?» Vous allez vous poser 1 milliard de questions et vous allez être dans un brouillard mental absolument très épais. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas y voir clair. Vous n'allez pas avoir une clarté parfaite avec une roadmap en mode ouais ben ça va aller tout droit, très bien, nickel, moi j'y vois super clair. Non, la réalité c'est que vous allez être dans un brouillard mental. Alors si vous vous faites accompagner, c'est autre chose, mais là je suis là pour vous dire et vous expliquer ce qui est la réalité, la vérité de quand vous avez un business à 10K par mois, vous allez être dans un brouillard mental absolu. Bon, tout ça, c'est pas pour vous faire peur. Hein. Je suis pas là pour vous faire peur et je suis pas là pour vous dire que vous allez finir à l'hôpital. Loin de là, vous n'allez pas finir à l'hôpital. Et encore une fois, si vous sentez que vous approchez le burn-out, etc., faites des pauses, des temps off, etc. Je suis pas là pour vous dire comment articuler les choses. Je suis juste là pour vous partager la vérité. Mais attention, je le redis encore, vous n'allez pas aller à l'hôpital, ça va bien se passer. Voilà, vous n'allez pas être en danger de mort. On est d'accord. Mais la vérité, c'est que ça prend du temps, il n'y a pas de raccourci, c'est dur. Ce qu'on vend sur le marché, c'est du bullshit. Okay, c'est juste une technique marketing pour appâter les gens et les inspirer à travers le lifestyle. C'est juste pour faire du pognon. C'est tout. Votre environnement va changer complètement. Okay, votre vie va changer. Votre santé va légèrement se casser la gueule. Okay, c'est pour ça qu'il faudra en prendre soin. Il faudra essayer de faire au mieux. Mais la réalité, c'est ça. Okay, ça, c'est la vérité. Si vous n'êtes pas prêt à l'entendre et si ça vous décourage de lancer un business, sortez de la vidéo, retournez à vos occupations et retournez regarder ceux qui vendent du lifestyle et qui vous promettent du rêve. Et peut-être que dans 2 ans, vous reviendrez vers moi parce que, ah bah oui, on m'a vendu du rêve et finalement, les formations 90 jours, ça n'a pas marché. Ceux qui veulent continuer à écouter cette vidéo et comprendre effectivement comment on peut avancer et qui sont prêts surtout à entendre la vérité et la réalité de ce que c'est que développer une entreprise et faire 10 000 euros par mois, on continue la vidéo. On continue la vidéo, mais je n'ai... Putain, il faut que j'aille chercher un produit, j'arrive. Petit problème technique. Il faut que je nettoie mon tableau blanc avec de la mousse, du coup. Les aléas du direct. Alors donc, on n'en a pas terminé avec les vérités d'un business à 10K. Donc on arrive donc au 6e point, d'accord, que vous devez entendre, c'est que ça va vous demander énormément de sacrifices. Construire une entreprise, forcément, vous allez devoir faire des sacrifices et pas des petits sacrifices. Vous allez devoir sacrifier une partie de votre vie personnelle. Vous allez devoir faire des sacrifices au niveau des sorties. D'accord? Si vous sortez en boîte de nuit tous les week-ends, le jeudi soir, le machin, oubliez. Si vous sortez avec vos potes toute la semaine, oubliez. Si vous voyez vos potes le week-end, vous pouvez oublier. Forcément, vous allez diminuer vos sources de plaisir. D'accord? Parce que vous n'allez pas prendre de plaisir à sortir faire la pêche, à aller vous balader, etc. Bon, forcément, vous allez sacrifier une partie de votre vie de perso, une partie des sorties, une partie de ce qui vous fait plaisir aujourd'hui concrètement. Donc globalement, vous allez sacrifier beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup de choses, ça c'est à vous de voir, mais moi quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, malheureusement j'allais voir moi mes grands-parents qui étaient juste à côté de chez moi et pour autant j'avais vraiment envie d'aller les voir, mais
business oblige, j'ai sacrifié une partie de ma vie perso. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, mais alors attention, je vous dis pas de rester dans votre bulle enfermée dans le noir et de travailler jour et nuit. Bien évidemment, gardez toujours, essayez au mieux de garder un équilibre pro-perso. Mais la vérité, c'est qu'en tout cas, vous allez devoir faire des sacrifices sur un nombre de choses assez important. Septième vérité que vous devez entendre et que beaucoup attendent, personne, encore une fois, personne ne viendra vous chercher / vous aider. L'entrepreneuriat, n'oubliez pas que c'est une route solitaire. C'est un chemin que vous empruntez, vous êtes seul. Aujourd'hui, vous êtes salarié, peut-être, ou vous avez été salarié. Le chef d'entreprise, votre patron, si demain vous tombez malade, il continuera à vous payer, ou en tout cas la France continuera à vous payer parce qu'on a un système qui est fait comme ça. Bon, chouette. Vous êtes entrepreneur, vous êtes malade, il vous arrive quoi que ce soit, vous êtes immobilisé pendant 2 semaines, vous ne pouvez pas délivrer à vos clients, vous ne pouvez pas aller chercher de nouveaux clients, vous ne rentrez pas d'argent. Vous êtes seul. Vous avez un problème, vous êtes seul. Vous vous sentez seul et c'est dur émotionnellement, vous êtes seul. Pourquoi vous êtes seul? Parce que tu vas en parler à ton pote, mais il ne comprend pas, il n'a pas de business. Lui. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va vous dire? Ah oui, mais en même temps, tu t'es lancé là-dedans. Ben non, mais vaut mieux que tu reviennes à la raison, retourne au salariat, etc. Donc, la vérité, c'est que vous êtes seul. Personne ne viendra résoudre les problèmes de votre entreprise à votre place, parce que c'est chiant, parce que c'est dur, parce que ça prend du temps. C'est ça la vérité. Et personne ne viendra vous aider. Ok. 8e vérité que vous devez entendre, c'est que vous êtes 100% responsable. Et là, je pense que les personnes qui se sentent victimes dans cette vidéo vont quitter la vidéo, mais je suis désolé, mais 100% des choses liées à votre business sont de votre responsabilité. Si aujourd'hui vous n'avez pas de clients, c'est vous le responsable. Si aujourd'hui vous avez une offre qui ne plaît pas, vous êtes responsable. Si vous n'arrivez pas à fidéliser vos clients, vous êtes responsable. Si le client n'est pas satisfait, vous êtes responsable. Vous êtes responsable d'absolument tout ce qui vous arrive par rapport à votre business. Ce n'est pas la faute de Pierre-Paul, c'est de votre faute. Vous êtes 100% responsable et ça, cette responsabilité, il va falloir accepter. C'est comme un sac rempli de cailloux que vous mettez sur votre dos, d'accord? Surtout au début, quand vous ne savez pas gérer vos émotions, etc. Ça va forcément, comme je disais tout à l'heure, augmenter votre niveau de cortisol, d'accord? Votre stress. Parce que vous êtes 100% responsable de votre business et de vous-même. 9e vérité à entendre, c'est que aujourd'hui, vous avez donc, le 9e point, c'est que vos faiblesses vont s'amplifier. Parce qu'aujourd'hui, typiquement, moi, à l'époque, l'une de mes faiblesses, je vais vous donner un exemple comme ça va vous parler. L'une de mes faiblesses les plus importantes, c'est que j'étais très timide. Du style, je passe au tableau, j'étais rouge écarlate, une goutte de sueur, la classe qui se foutait de ma gueule, etc. J'étais très timide. Ça, c'était l'une de mes plus grandes faiblesses. Pareil, j'avais du mal au niveau de l'éloquence. J'articulais pas. Vu que j'étais timide, je préférais parler doucement et je bégayais pas, mais j'articulais mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'était l'une de mes faiblesses. Bon, ben là, en fait, il faut comprendre que dans votre business, vos faiblesses, elles vont s'amplifier. Et tout le monde, en fait, vous allez être vulnérable et tout le monde va voir vos faiblesses. Tout va s'amplifier, mais pas genre x2, tu vois. x100. Parce que ta timidité va se faire transmettre sur tes appels de vente, va se faire ressentir sur ta prospection. Si tu fais un événement, ça va se ressentir. Si tu fais du networking, ça va se ressentir. Ça se ressent partout. Ok? Donc, il faut être prêt à accepter que vos faiblesses vont s'amplifier et que donc vous allez être vulnérable aux yeux de tout le monde. C'est une vérité. Donc, j'en ai terminé avec ma liste du coup des 9 vérités d'un business à 10 000 € par mois d'encaisser. Et ça, ce que je vous ai transmis, les gourous aujourd'hui que vous regardez sur les réseaux sociaux ne vous le diront jamais. Mais pourtant, c'est la réalité, c'est la vérité. Alors, ça paraît moins sexy parce que je vous fais peur avec ça, etc. Je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous donner la réalité et la vérité. Maintenant, c'est à vous de choisir si aujourd'hui vous préférez fermer les yeux là-dessus, comme je disais tout à l'heure, et dire ouais non mais il est fou ce mec. Moi je préfère écouter les mecs qui roulent en Lambo, qu'ils ont loué à Dubaï, parce que franchement eux ils ont une méthode incroyable et j'ai regardé, ouais ils gagnent de l'argent, etc. Et en plus ils ont documenté leur parcours, etc. C'est du flan, c'est du flan. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt à l'entendre, c'est pas mon problème. Vous retournez et vous tracez votre route. Ceux qui sont prêts à entendre ces vérités-là et qui sont prêts à y aller, à bosser, à comprendre que c'est dur, que ça va prendre du temps, à endosser les responsabilités, à savoir qu'il va y avoir du stress, qu'il va falloir se battre comme un loup-garou, bienvenue dans cette vidéo et on va continuer ensemble sur le reste de la vidéo parce que cette vidéo sera entièrement faite pour vous. Et ce que je suis en train de vous partager, c'est pas une stratégie un peu chelou, etc. C'est juste la réalité et la vérité. Donc, maintenant, nous allons voir le fonctionnement de l'argent. Comment aujourd'hui fonctionne l'argent concrètement? Si vous ne comprenez pas comment fonctionne l'argent, comment voulez-vous générer de l'argent alors que vous ne comprenez pas ce que c'est et comment faire de l'argent? C'est juste pas possible. Donc, on va voir la base des bases, le fonctionnement de l'argent. L'argent,
Le fonctionnement de l'argent, c'est un échange de valeurs depuis la pluie des temps. Donc en fait, très simplement, vous avez donc ici valeur et vous avez l'argent. Vous échangez de l'argent contre de la valeur et la valeur est échangée contre l'argent. Que ça soit dans une boulangerie quand vous allez acheter du pain, le pain a une valeur, d'accord? Une valeur nutritionnelle, ok? Vous échangez votre baguette de pain contre de l'argent. Quand vous achetez une formation, une voiture, etc., vous échangez la valeur du produit, la valeur du service contre de l'argent. C'est comme ça que l'argent fonctionne. Alors vous allez me dire, ok, mais concrètement, quand on remet les choses au clair, c'est quoi en fait la valeur? D'accord? On va définir ce que c'est aussi une valeur. N'oubliez pas, et ça vous devez absolument le retenir, ce que je vais vous dire, c'est que la valeur se crée par la douleur que l'on atténue. D'accord? Donc si aujourd'hui vous voulez créer de la valeur, il va donc falloir résoudre ou diminuer un problème. Et ça, le fait de résoudre ou diminuer un problème, ça va effectivement créer de la valeur. D'accord? Résoudre ou diminuer un problème va créer donc de la valeur. C'est ça, c'est la définition, et c'est, on va dire, l'équation, peu importe, on l'appelle comme on veut, de comment effectivement se crée une valeur. Maintenant que vous avez compris que globalement comment fonctionnait l'argent et ce qu'était la valeur, vous devez comprendre, ça, imaginez que c'est votre prospect, d'accord? J'espère qu'avec le stylo vert, vous y voyez bien, ouais, ça devrait aller. Imaginons que ça, c'est votre prospect, ou ça peut même être vous d'ailleurs, peu importe. Parce que bon, clairement, vous êtes mes prospects si vous êtes là sur la vidéo. Donc, je vais vous prendre vous comme exemple, d'accord? Aujourd'hui, vous êtes coach, vous êtes consultant, vous venez de créer une agence marketing, vous faites du chiffre d'affaires, c'est très bien. Dans votre vie, okay, ça c'est vous, d'accord? Ça, c'est le monde qui vous entoure, c'est votre vie. Vous allez avoir des petits points, des petites douleurs. Vous allez avoir des moyens points, qui vont être donc des douleurs moyennes. Et vous allez avoir des gros problèmes, des grosses douleurs, qui sont donc ici schématisées par les gros points. En fait, ça, vous devez voir ça comme des sources de pétrole. Okay, on va schématiser comme ça. Imaginons que vous voyez ça comme des sources de pétrole. Donc ça, ici, c'est votre prospect. Et ça, c'est les douleurs créées par les problèmes. Donc votre job au départ, c'est de choisir un prospect, okay, qu'on verra après, quel prospect, quelle cible vous allez choisir. Et une fois que vous avez choisi votre prospect, vous allez donc étudier, comprendre, analyser les douleurs et les problèmes que votre prospect rencontre. Jusqu'à là, tout va bien. Et après, votre job, en fait, c'est de choisir une douleur. Par exemple, nous, chez Simplify, qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi de résoudre un problème et une douleur majeure qui est que quand on crée une entreprise, quand on a atteint 5, 10 000 de chiffre d'affaires, etc., très souvent, les créateurs d'agences, les consultants, les coachs, etc., délivrent, okay, en échange, et donc échangent du temps contre de l'argent, n'ont pas systématisé leur entreprise et n'arrivent pas à scaler leur entreprise et ils sont complètement perdus, d'accord, noyés d'informations, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas quelle méthode est faite pour elles et ils ne savent pas comment scaler leur entreprise. Ils ont essayé plusieurs trucs, ils ont essayé la publicité, ils ont essayé... ils sont complètement perdus, ils ont essayé plein de trucs. Et ça, c'est une douleur hyper importante parce qu'ils ont un business et finalement, ils peinent à faire tourner leur boîte, ils n'en peuvent plus, ils courent après les clients, etc. Et en plus de ça, eux, ils veulent quoi? Ils veulent plus de chiffre d'affaires, ils veulent croître leur entreprise. Donc ça, c'est un problème douloureux. Donc nous, on a compris, on a identifié, on a analysé en profondeur, on a fait passer des tests psychotechniques à des milliers d'entrepreneurs grâce à Abigail Bianco, notre docteur en sciences humaines qui travaille avec nous, pour comprendre ce problème-là. Et ce problème-là, nous, on s'est niché dessus, d'accord? Et donc, on a créé une résolution. On sait effectivement résoudre ce problème. Et on sait tellement bien résoudre ce problème qu'aujourd'hui, on garantit la résolution de ce problème. Et cette résolution de ce problème, d'accord, forcément, ça a de la valeur. C'est aussi simple que ça. Et donc, comme tout à l'heure, je disais, faut que vous voyez ça comme une source de pétrole. Dès qu'il y a un problème, vous devez construire quelque part l'extracteur, okay, du pétrole, c'est-à-dire le mécanisme qui vous permet d'aspirer le pétrole et de résoudre le problème, et donc d'en tirer de la valeur, et donc d'échanger, okay, la valeur que vous avez créée par de l'argent, parce que vous, c'est ce que vous voulez gagner de l'argent. Voilà le fonctionnement de l'argent, et voilà comment effectivement vous pouvez aujourd'hui échanger votre valeur sur le marché contre de l'argent. Okay, c'est impératif que vous compreniez le fonctionnement de l'argent. Maintenant que vous avez compris le fonctionnement de l'argent, il faut que vous compreniez qu'il y a plusieurs niveaux. Donc il y a 5 niveaux. 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a donc le super low ticket. Il y a le low ticket, le middle ticket, le high ticket et le super high ticket. Ok, 5 niveaux. Super low ticket, middle ticket, high ticket, super high ticket. Le super low ticket, ça va être des produits effectivement qui vont, donc ça va être un échange de valeur, donc vous avez compris, qui va s'effectuer entre 1 et 100 euros, d'accord? Le low ticket, ça va être un échange de valeur entre 100 et 1000 euros. Le middle ticket, ça va être entre 1000
et 3 000 euros. Le high ticket, ça va être généralement des ventes entre 3 et 10 000 euros, d'accord? Et du super high ticket, pour moi aujourd'hui, ça va être entre 10 et je dirais 30, 40K quoi. Donc les super high ticket, c'est du 10 000 euros jusqu'à 30, 40 000 euros. High ticket, 3, 10 000 euros. Middle ticket, 1000, 3000 euros. Low ticket, 100 000 euros. Et super low ticket, entre 1 et 100 euros. Donc en fait, le niveau de valeur, c'est ça qu'il faut comprendre surtout. Ici, bah forcément, quand on fait du low ticket ou du super low ticket, le niveau de valeur, donc ici je vais mettre niveau valeur, d'accord? Bah, faut être honnête, hein, il est faible. Par contre, le middle ticket, high ticket, ici, bah, alors middle ticket, bah, le niveau de valeur, il est moyen. Sur du high ticket, il est donc élevé. Et sur du super high ticket, bah, forcément, il est très élevé. Forcément, ça, vous en avez conscience et c'est pas très compliqué à comprendre. Ça, c'est les 5 niveaux, d'accord, ce que vous allez retrouver sur le business en ligne. La réalité, je vais être franc avec vous, c'est que sur ces 5 niveaux de valeur, il n'y en a pas un mieux que les autres, d'accord? Parce qu'il y en a qui vont vous dire, ouais, pour faire 10 000 euros par mois, c'est plus simple de vendre du 1000 euros, etc. Mais oui, mais j'ai fait une vidéo d'ailleurs au sujet de fixer le prix. Votre prix dépend de votre niveau de valeur que vous apportez sur votre marché. Donc aujourd'hui, si vous avez un niveau de valeur et que vous apportez un niveau de valeur qui est faible, n'allez pas faire du high ticket. N'allez pas faire du high ticket parce que si vous n'êtes pas capable d'apporter de la valeur qui est en adéquation avec ce que vous vendez, vous allez vous faire cartoucher sur le marché. Vous allez arriver sur un marché, vous allez vendre, excusez-moi du terme, de la merde cher. Est-ce que vous voyez vous vendre une Twingo, ok, j'ai rien contre Renault, mais est-ce que vous voyez vendre une Twingo à 100 000 balles ou à 200 000 balles, au prix d'une Ferrari ou au prix d'une Porsche? Non. Alors pourquoi ça vous vient à l'idée aujourd'hui, alors que vous avez un niveau de valeur ajouté sur le marché qui est évalué entre 1 et 100 euros sur du super low ticket parce que vous débarquez sur le marché, vendre ça à 3000 balles ou à 1000 balles? Vous allez vous faire tirer dessus à balles réelles. Okay, et là, ça reviendrait à vendre du rêve. Donc on n'est pas là pour ça. Et moi, je me dois d'être franc et d'être honnête avec vous. Quand vous allez commencer, vous n'avez pas d'ultra compétences, vous voulez lancer un business, vous n'avez pas d'expertise, vous avez donc une valeur qui est faible. Vous allez commencer à ce step-là. Vous allez donc commencer ici, sur du super low ticket. Eh oui, d'accord? Et puis effectivement, step by step, vous allez finir en développant votre niveau de valeur, en développant votre offre, en développant votre expertise, en ayant acquis une certaine légitimité, vous allez pouvoir vous développer et un jour peut-être faire du super high ticket, ou en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez pouvoir faire du high ticket assez rapidement. Enfin, assez rapidement. Ici, là, comme je disais au début de la vidéo, hein, il y a le temps. Ça prend du temps ici de développer son niveau de valeur, d'accord? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui chez Simplify, on fait passer à l'entrée des candidatures, des tests psychotechniques qui nous permettent d'évaluer où est-ce que en est le candidat qu'on a en face de nous. Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, les candidats qui se trouvent sur du low ticket ou du super low ticket, on n'en prend pas. Parce qu'effectivement, nous, on aide les gens qui sont plutôt sur du high ticket, sur du super high ticket ou du middle ticket, au grand minimum. Parce qu'effectivement, pour atteindre 10 000 euros par mois, ben forcément, vous comprendrez que c'est beaucoup plus facile d'être sur du middle ticket, du high ticket ou du super low ticket parce que le niveau de clientèle qu'on a et la volumétrie de clientèle dont on a besoin pour aller chercher ça, c'est ici c'est 10 clients, là c'est 1 ou 3 clients, vous voyez ce que je veux dire? Et là c'est un seul client. Donc c'est beaucoup plus simple alors qu'ici ça va être 100 clients, etc. Donc voilà pourquoi. Mais encore une fois, et ça, ancrez-le bien dans votre tête, votre prix dépend du niveau de valeur que vous apportez sur le marché. Sinon, allez-y, vendez du high ticket et vous allez vous faire tirer dessus à balles réelles et vous allez vous faire repérer sur le marché comme un vendeur de rêve. Et ça, ça va tuer votre business avant même d'avoir commencé. Maintenant que vous avez compris les 5 niveaux qu'il y a aujourd'hui sur le business en ligne, vous devez comprendre que si vous voulez effectivement utiliser des leviers, d'accord, pour vendre plus cher, vous avez aujourd'hui des leviers qui vous permettent de vendre plus cher. Vous avez donc le premier levier, ça va être le niveau de souffrance. Parce que si vous vous positionnez, admettons que je vends des bouteilles d'eau, tiens ça c'est un exemple qui parle souvent et qui est connu, je vends une bouteille d'eau, d'accord, je suis en grande surface, ok, je suis chez Leclerc, je vends une bouteille d'eau, je viens faire mes courses. J'ai déjà de l'eau qui coule du robinet tous les jours. J'ai déjà des bouteilles d'eau chez moi. Donc votre bouteille d'eau que vous allez mettre dans votre galerie marchande, vous allez la vendre 50 centimes, 1 euro, d'accord? Parce que le niveau de souffrance lié à l'eau sur ce positionnement-là, il est très faible. Vous êtes en Égypte devant une pyramide, vous avez très chaud, on vous a conduit là-bas dans des camions et vu que c'est des zones sécurisées, etc., je sais pas, c'est interdit de mettre des bouchons comme dans les stades de rugby ou des stades de foot, etc. Il est interdit de mettre des bouchons. Bon, ok, et bien là vous avez extrêmement chaud, vous avez extrêmement soif, vous crevez de soif, on peut vous vendre une bouteille d'eau 10 balles, 100 balles sans problème parce que vous êtes dans un niveau de souffrance qui... Si demain je vous dis, écoute,
Tu as une bouteille d'eau, tu es au milieu du désert, cette bouteille d'eau, elle te permet de vivre. Si tu n'achètes pas cette bouteille d'eau, bah, tu meurs. Tu prends toutes tes économies et tout ton compte en banque et tu es prêt à payer le mec. C'est sûr. c'est juste même pas... Voilà. Pourquoi? Parce que le niveau de souffrance et le niveau de douleur est absolu. Donc le premier levier effectivement pour facturer plus cher, c'est de se positionner où bah, effectivement le niveau de souffrance il est élevé, d'accord? Deuxième levier pour vendre plus cher, c'est le levier de la rareté. Là-dessus, je vais pas me développer pendant des heures et des heures. Regardez Rolex, pourquoi effectivement les montres sont chères? Parce qu'au départ, c'était un seul et unique modèle, d'accord? Ils ont commencé comme ça, Rolex, avec une seule et unique montre et qui était assez rare. Aujourd'hui, celles qui prennent le plus de valeur, ceux qui s'intéressent à l'horlogerie, etc., ce que j'adore particulièrement, pourquoi elles prennent de la valeur? Parce qu'elles sont rares, elles sont dures à avoir. Quand tu vas, tiens, cet été, j'étais à Milan, je suis allé à Milan, je suis rentré dedans, j'ai essayé de voir s'il y avait possibilité d'avoir une Rolex. C'est pas possible. On privilégie les gens qui sont de Milan, les habitants d'ici. C'est minimum 1 an pour avoir la montre. Et c'est full anti-vente et c'est ouais, laisse tomber. De toute façon, c'est trop rare que ce que tu veux et tu l'auras pas, etc., etc. Et donc, il faut attendre. Donc, ça crée de la rareté sur un produit, sur un service. Et plus tu augmentes le niveau de rareté, plus tu peux augmenter ton prix et plus tu peux facturer cher. Troisième levier, effectivement, pour vendre plus cher, c'est la qualité. Ce qui va vous permettre de vendre plus cher, c'est effectivement d'avoir un mécanisme unique. Et c'est en fait d'avoir un mécanisme qui apporte la solution, hein, la résolution, la solution, ok, la solution au problème de votre prospect, plus rapidement, plus simplement et mieux que les autres, d'accord? Et tout ça, effectivement, ça fait que la qualité de votre produit, elle est beaucoup mieux que les autres. Et la qualité de votre produit, effectivement, peut être un levier pour vendre plus cher. Quatrième levier, c'est effectivement la profondeur du problème, ok? Ça, c'est un levier, effectivement, pour vendre plus cher. Pourquoi? Parce que si vous vendez une résolution superficielle du problème, vous allez effectivement être plafonné à un certain prix. Vous n'allez pas pouvoir nous vendre extrêmement cher. Or, si vous venez déraciner le problème au plus profond, effectivement, et vous allez chercher en profondeur la source du problème et vous l'arrachez, là, vous allez donc résoudre le problème profondément. Vous allez l'exterminer le problème. Et ça, forcément, les gens sont prêts à payer très cher. Je prends un exemple très concret. Il y a plein de techniques aujourd'hui chirurgicales qui permettent aux personnes qui sont atteintes d'obésité d'aller chercher en profondeur, de mettre des anneaux gastriques, de faire de la liposuction, etc. Bon bref, je ne connais pas tout ce qu'il y a sur le marché, mais en tout cas, ces personnes-là payent très cher parce que ça résout le problème profond et ça arrache le problème. Ok, c'est pas juste bah tiens, on va faire un régime et ça va être dur, ça va être long, ça va être... Non, c'est une solution superficielle. On va chercher en profondeur le problème et on l'arrache. Ok, et effectivement, ça, c'est ce qui permet aussi de facturer plus cher. Donc maintenant, je vous ai partagé effectivement les 4 leviers aujourd'hui qui vous permettent de vendre plus cher. Mais la réalité, c'est que pour gagner plus d'argent, pour faire 10 000 euros par mois encaissés avec votre business, c'est pas une question de gagner de l'argent et donc il faut aller trouver des clients, d'accord? C'est surtout ce que je veux que vous compreniez, et ça va être la conclusion de ce dernier point, enfin de ce point qu'on est en train de voir ensemble, c'est surtout que plus vous allez vous concentrer sur votre produit, votre offre, donc c'est-à-dire comment effectivement résoudre le problème mieux que les autres et résoudre le problème profond et un problème rare, douloureux, avec effectivement des prospects qui sont suffisamment éduqués pour payer cher, c'est surtout sur ça que vous devez vous concentrer. Et c'est grâce à ça que vous gagnerez beaucoup plus d'argent que si vous courez aujourd'hui derrière l'argent. Et c'est souvent un réflexe que la plupart de nos clients ont. Ils arrivent, ils disent « mais moi je ne comprends pas, je fais ça, je prospecte, je fais de machin. » Ok, très bien, mais tu résous comment le problème? Ah, mais comme les autres. Ben ouais, mais déjà, il faut commencer par avoir un bon produit, avoir un bon mécanisme, d'accord, et résoudre le problème mieux que les autres, ou plus rapidement, ou en diminuant le niveau d'effort et de temps qui permet de résoudre le problème. Et c'est grâce à ça que les clients vont venir à vous et vous n'aurez même pas besoin d'être bon en vente. Vous n'avez même pas besoin forcément d'être bon en vente finalement. C'est qu'un plus après, votre capacité à closer et votre capacité à la vente. Parce que si vous êtes tellement différent, que vous avez une méthode qui est différente et qui résout le problème plus rapidement, plus simplement et mieux que les autres, vous n'êtes pas concurrençable. Vous n'êtes pas concurrençable. Donc on a terminé sur ce point-ci, on passe effectivement au prochain point. Je pense que vous allez tous me détester parce que je vais vous dire une vérité absolue et je vais vous partager la réalité et là vous allez me dire what the fuck, t'es fou. C'est le temps réel qu'il vous faut pour faire 10K par mois encaissé. Désolé, j'écris très mal. Donc le temps réel qu'il vous faut aujourd'hui pour faire 10 000 euros par mois encaissé, vous allez me détester. Et c'est pas moi qui dis que, d'accord? C'est le marché et les stats, les vraies stats,
La vraie vérité, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, quand vous lancez, quand vous partez de zéro, quand vous voulez créer une entreprise, ça prend plus ou moins, d'accord, entre 12 et 36 mois. Si vous voulez aujourd'hui développer une entreprise, faire plus de 10 000 euros par mois d'encaissé et que vous partez de zéro, ça va vous prendre en réalité entre 12 à 36 mois de travail intense. Et là, je parle de 12 à 36 mois si vous restez concentré sur un business. Je ne parle pas de le mec qui lance un business et puis ah non, il y a une nouvelle opportunité, je change. Parce qu'à chaque fois que vous changez d'opportunité, le compteur reprend à zéro. Il faut en avoir conscience, d'accord? Et ça, on en parlera tout à l'heure. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour développer une boîte comme vous voulez, ça prend 12 à 36 mois. Donc maintenant, si vous voulez rester dans l'illusion que dans 3 mois, vous allez faire 10 000 balles par mois d'encaissé, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Dans 3 mois, on en reparlera. Vous reviendrez peut-être revoir cette vidéo. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est le marché qui dit que ça prend 12 à 36 mois pour partir de zéro et faire 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires encaissé. Donc les amis, avant de parler du business model, de la cible, de votre offre, etc., il va falloir choisir sur quel marché vous allez vous positionner. C'est d'abord le premier choix que vous allez devoir faire. Donc je vais vous illustrer avec un exemple. Vous avez effectivement 3 cercles, d'accord? Ici, 2 et 3 cercles, ok? Vous avez donc un cercle qui représente votre niveau de compétence, ou vos compétences, peu importe. Il y a un deuxième cercle ici qui, lui, est là et qui représente la validité, d'accord, du marché. Et bien évidemment, il y a donc le troisième cercle qui signifie, qui illustre, on va dire, votre centre d'intérêt, okay, votre intérêt, en fait, sur le marché. Et c'est, on va dire, le croisement de ces 3 cercles qui fait que c'est un bon marché sur lequel vous pouvez vous positionner ou pas. Concrètement, quelles sont les questions que vous devez vous poser pour vous dire, ok, quel marché est fait pour moi? Quelles questions vous posez? Première question que vous devez vous poser, c'est sur le marché sur lequel vous vous positionnez, est-ce que ce marché est-il en croissance? Ça, c'est la première question à vous poser. Parce que si vous voulez vous mettre sur un marché alors que le marché se casse la gueule, forcément, c'est comme surfer sur une vague qui est en train de crever. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut essayer de surfer sur une vague qui tend à se développer et tend à monter. Deuxième question que vous devez absolument vous poser, c'est est-ce que le niveau de douleur et de souffrance de mon marché, de ma cible, de la cible donc qui est sur ce marché, est suffisamment important. Troisième question, et ça c'est hyper important, je vais illustrer avec une étude de cas d'un prospect qui est venu me voir la dernière fois, qui me dit écoute voilà, moi je cible les étudiants et je vends des programmes à 3 000 euros. Ok, toi quand tu étais étudiant, est-ce que tu avais 3 000 euros à mettre? Ouais, j'avais un peu d'argent, ok. D'où sortait cet argent? Ah ben mes parents m'avaient donné un peu d'argent pour que je puisse commencer dans la vie, ok. Et t'as fait quoi cet argent? Je l'ai dépensé pour acheter une voiture et puis après j'ai fait un petit crédit, etc. Mais pour avoir un peu plus que 3 000 euros et ce qui m'a permis de loger mon premier appartement. Ok. Et est-ce que tu penses que du coup les étudiants qui sont comme toi ont du coup de l'argent à mettre dans un programme? Non. Ok. Donc la troisième question en fait, c'est est-ce qu'il y a de l'argent sur ce marché? Parce que tu peux avoir un marché qui est en croissance, mais si les personnes qu'il y a sur ce marché et la cible qu'il y a sur ce marché n'a pas d'argent, ça ne sert à rien. Est-ce que vous voyez demain, excusez-moi de prendre cet exemple, mais est-ce que demain vous voyez aller vendre un programme à 3 000 balles pour développer son entreprise à des SDF? Non, peut-être que la demande et le marché est croissant. Peut-être que les SDF veulent s'en sortir et développer une entreprise. Mais est-ce qu'ils ont 3 000 euros à mettre? Il n'y a pas d'argent sur le marché. Donc c'est hyper important de se poser cette question. Y a-t-il de l'argent? Donc c'était la troisième question. Quatrième question, est-ce qu'il y a minimum 30 000 personnes, d'accord? Ça c'est vraiment le grand minimum, d'accord? Et vraiment dans certains cas même ça suffit pas. Donc est-ce que minimum il y a 30 000 personnes sur votre marché ou plus? Si c'est en dessous de 30 000, n'essayez même pas de faire quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Et s'il y en a plus de 30 000, feu vert. Okay, ça c'est juste un indicateur, mais c'est quand même une question à vous poser. Cinquième question, y a-t-il des concurrents sur mon marché? Et alors là, j'en vois qui vont me dire ouais mais c'est super cool, moi je suis sur un marché là, j'ai quasiment aucun concurrent. J'avais même un mec au téléphone la dernière fois qui m'expliquait une stratégie pour se positionner là où il n'y a pas de concurrent. S'il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de marché. Avoir des concurrents sur un marché, c'est des signaux positifs. Enfin, c'est un signal positif. Avoir des concurrents sur un marché, c'est vous devez vous frotter les mains et vous dire yes, il y a des concurrents, ça veut dire que le marché fonctionne, ça veut dire qu'il y a des concurrents qui marchent et qui gagnent de l'oseille sur mon marché avec cette cible-là, avec cette offre-là, avec cette promesse-là. C'est super, je peux faire ma place. C'est ça que vous devez vous dire, pas oh là 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 là. Il y a des concurrents, je sais pas du tout comment je vais faire. Ça, c'est une croyance limitante de merde et vous devez la supprimer. Sixième question, est-ce que c'est facile de cibler, donc mon persona, mon avatar, sur ce marché? Typiquement, cas typique, semaine dernière, je rencontre un mec qui prend un appel avec moi et qui me dit voilà,
Moi, je suis un consultant IT, j'ai travaillé dans une grosse filiale de Veolia, j'étais directeur général de cette filiale-là, etc. Et aujourd'hui, j'ai créé donc une start-up, j'ai eu plus de 1500 clients récurrents. Et après, là, je suis en train, donc, j'ai stoppé cette start-up parce que j'arrêtais pas de faire de levée de fonds et je voyais pas où j'allais pouvoir être rentable. Et donc, je me suis lancé et j'ai créé mon cabinet de consulting. D'accord? Donc, un cabinet de consultant. Et je dis, ok, très bien. Donc, j'ai creusé pour comprendre sa situation et tout. Et il me dit, ben moi, je cible toutes les sociétés du CAC 40. Très bien. Pas de problème. Est-ce que c'est facile de cibler ce marché-là, cet avatar-là? Vous n'allez pas lancer des ads pour dire « Hey, toi, dirigeant de la société 440 », non. Dans ce milieu-là, ça se fait uniquement en réseau. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, en l'occurrence, elle a énormément de réseaux là-dedans. Donc, très bien. Feu, on y va. Par contre, des gens, effectivement, qui sortent, qui ne sont pas initialement dans ce milieu-là, qui n'ont pas de réseau, ben, c'est pas fait pour eux. Il faut juste... non, on ne peut pas. Tu ne peux pas cibler facilement, d'accord, dans ce marché-là. Tu ne peux pas cibler facilement ton avatar. Donc c'est une question effectivement impérative que vous devez vous faire, parce que si vous construisez votre business model sur un marché que vous ne pouvez pas facilement cibler, bah c'est mort. Vous ne pourrez pas développer votre entreprise. On en a terminé pour la partie marché. On va maintenant du coup passer à la partie business model. Là, effectivement, on va vous parler du business model. Ok, les business models, je ne suis pas un énième gourou, d'accord, qui veut vous dire pourquoi tu dois choisir absolument ce business model qui fonctionne actuellement. Non, moi je vais vous parler des business models aujourd'hui que je connais, avec qui on accompagne les clients dessus et qui pour moi aujourd'hui sont les meilleurs business models à développer. Mais après, voilà, il y en a plein. Et encore une fois, si vous avez déjà essayé un business model et que ça n'a pas fonctionné, ne vous fâchez pas, hein, mais c'est de votre faute. Si aujourd'hui il y a un confrère, une consoeur, un concurrent, bref, vous appelez ça comme vous voulez, qui a sur le même business model que vous avez essayé de vous lancer, qui a réussi à développer une boîte, c'est juste que vous avez foiré. D'accord? Le business model n'est jamais responsable, d'accord? Soit le business model fonctionne, et auquel cas, s'il fonctionne, bah, c'est de votre faute si ça n'a pas fonctionné, et vous en êtes responsable. Soit, effectivement, le business model n'existe même pas, en fait. Ok? Donc, quels sont les business models qui s'ouvrent à vous aujourd'hui en tant qu'agence, prestataire de services, coach, consultant, etc. Je vous ai fait une liste des business models. Alors, il y en a d'autres, ok, mais je n'allais pas faire... voilà. Je vous donne effectivement tout ce qui me vient en tête et ce sur quoi j'aurais peut-être lancé ma boîte à l'époque. Première chose, vous avez aujourd'hui les agences de référencement SEO, SIA, etc. Enfin SIA, vous avez aussi les agences, du coup pas de référencement SIA, mais des agences spécialisées en SIA. Vous avez les agences référencement SEO, vous avez les agences Google Ads, vous avez également les agences de création de contenu, vous avez les business models avec des agences qui s'occupent de la gestion des réseaux sociaux, donc des agences marketing. Vous avez notamment, vous pouvez faire aussi quand je dis gestion réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez avoir une agence qui est focus sur la création de contenu, une agence qui est focus sur la captation vidéo, une agence qui est focus sur le montage vidéo ou une agence qui gère tout, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, là je vous donne les business models principaux, mais après ça peut effectivement, quand je dis agence réseaux sociaux, c'est vaste. Il y a également plusieurs agences qui peuvent être créées plutôt spécialisées du coup. Il y a des agences de copywriter, d'accord, ou sinon activités de copywriter, ghostwriter. Tu peux aussi forcément être coach. Coach, pareil, il y a vraiment énormément de choses à faire là-dedans. Il y a énormément de filiales, d'accord, de domaines dans lesquels vous pouvez faire du coaching. Il y a les entreprises de consulting, alors soit consultant indépendant, soit développer une boîte de consulting. Donc ça, pareil, il y a énormément de domaines et sous-domaines là-dedans. Il y a les boîtes web design, il y a effectivement les agences de closing, d'accord, donc c'est-à-dire je forme des équipes de vendeurs et je les mets et je les greffe du coup chez eux, mes clients qui sont des infopreneurs, des agences IMO, bref, des gens qui ont besoin de vendeurs et de closers. Donc vous pouvez effectivement vous prendre une commission, etc. Enfin, je pense qu'aujourd'hui vous comprenez logiquement si vous êtes un peu renseigné ou vous avez un peu scrollé sur les réseaux sociaux, il y en a de plus en plus des agences de closing et c'est assez connu. Il y a également les agences qui, de plus en plus ça se développe ça, les agences d'IA et d'automatisation. Donc tout ça c'est des business models et on n'est pas là pour réinventer la roue et chercher un business model mieux que les autres. Je suis pas un gourou, mais il y a effectivement ça, c'est les business models aujourd'hui qui fonctionnent. J'en ai peut-être oublié, hein, ok, m'en voulez pas. Mais là, aujourd'hui, ça, en tout cas, c'est les business models qui fonctionnent sur le marché. Donc, l'idée, en fait, c'est de ne pas vous dire, OK, c'est quoi le meilleur, où est-ce qu'il y a le plus de pognon? Arrêtez de réfléchir comme ça. Réfléchissez plutôt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'accord? Où est-ce que moi j'ai de l'intérêt? Parce que, et ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est important. Quand je dis où est-ce que moi j'ai de l'intérêt, parce que si vous n'avez pas d'intérêt pour un marché ou pour un business model, bah, vous allez vous faire chier
il va falloir que vous soyez passionné pour développer votre boîte, il va falloir que vous soyez motivé. Et la motivation se crée par le sens qu'on donne aux choses. D'accord? Donc si pour vous, ça n'a pas de sens d'être sur un marché, je ne sais pas moi, pour moi, ça n'a pas de sens de faire du OnlyFans. Je déteste ça, c'est juste pas possible, ça ne colle absolument pas avec mes valeurs. Je préfère être salarié à la limite. Vous voyez ce que je veux dire? Bien que salarié, enfin attention, voilà. Je ne dénigre pas, absolument pas le statut de salarié. Mais en tout cas, moi, dans mes valeurs, effectivement, aujourd'hui, je préfère être salarié, ce qui me coûterait, puisqu'aujourd'hui, je suis entrepreneur, plutôt que développer une entreprise autour d'OnlyFans, etc. D'accord? Donc, il faut avoir un intérêt, si vous voulez, parce que sinon, si ça n'a pas de sens pour vous, vous n'allez pas suffisamment dévoué pour développer votre boîte. D'accord? Donc, quand vous faites le choix de ce business model-là, choisissez-le avec vos tripes, votre business model, d'accord? Avec vos centres d'intérêt et bien sûr en respectant tout ce que je vous ai dit juste avant sur le marché. Choisissez-le ainsi et encore une fois, ce n'est jamais la faute. Si ça ne marche pas, ce n'est pas le business model qui ne marche pas, ok? C'est de votre faute. Le business model, il est là, il a déjà fait ses preuves, il était là peut-être avant même que vous soyez venu au monde, ok? Il fonctionne. Donc arrêtez de penser, ouais non, le business model, ça n'a pas fonctionné, ça ne marche pas ça. C'est faux, c'est n'importe quoi. Le dropshipping, ça fonctionne, il y en a qui marchent avec ça, qui font de l'argent avec ça. Le coaching, ça fonctionne, il y en a qui font de l'argent avec ça. L'agence de création de contenu, il y en a qui font de l'argent avec ça. Donc si vous vous êtes lancé là-dedans, que ça n'a pas marché, c'est de votre faute. C'est parce que vous n'avez pas travaillé suffisamment longtemps et que vous n'avez pas mis les bonnes actions en place. Donc maintenant, l'idée, c'est de dire, ok, je sélectionne un business model qui a un minimum d'intérêt pour moi, dans lequel je suis ok pour m'arracher et pour mettre mes tripes dessus et pour travailler parce que tu as conscience, comme j'ai dit tout à l'heure, que ça représente des responsabilisations, que tu vas être stressé, que ça va être dur, que ça va prendre du temps, etc. Et je m'accroche. Quand vous choisissez un business model, vous ne changez plus de business model. N'oubliez pas, la réalité, c'est que ça va prendre 12 à 36 mois. Donc, si vous changez de business model au bout de 3 mois parce que vous êtes découragé, vous retombez à la case départ. Donc, prenez le temps de choisir le business model qui aujourd'hui correspond à où sont vos compétences, d'accord? Quels sont les domaines de compétences que vous avez? Est-ce que ça colle avec le business model? Est-ce que vous avez un intérêt dessus? Est-ce que le marché est bon et vous faites tout le travail que je vous ai donné juste avant sur le marché? Et en fonction de ça, vous choisissez votre business model. Ok, terminé, donc j'ai plus rien à dire sur le business model, donc on va passer à la suite. Donc maintenant qu'on a vu le marché, le business model, on va effectivement voir. Donc on a vu également le temps que ça allait nous prendre par rapport à l'équation dont on a parlé tout à l'heure. On va voir maintenant, vous, qui est-ce que vous êtes, la personne que vous êtes. Est-ce que vous pouvez donc, et comment effectivement, quelle personne, voilà, c'est ça que je voulais dire, quelle personne vous devez devenir et quelle personne vous devez être pour pouvoir développer et avoir un business qui aujourd'hui encaisse 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. Comme je le disais, ton entreprise, admettons que ça effectivement, ça soit votre entreprise, c'est l'extension de vous en tant qu'entrepreneur. Donc si vous n'êtes pas développé, si vous n'êtes pas développé personnellement, comment voulez-vous développer votre entreprise? Vous ne pouvez pas, on est bien d'accord. N'essayez pas, si vous voulez, de développer une entreprise qui peut faire 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, mais essayez plutôt de devenir la personne qui peut avoir une entreprise qui encaisse 10 000 balles par mois. Vous voyez la nuance ou pas? Et c'est là où la nuance se fait et que c'est important de comprendre ça. Donc ce que vous devez essayer de faire aujourd'hui, c'est non pas de développer votre entreprise pour faire 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, c'est de développer la personne que vous êtes pour devenir une personne qui est capable de faire tourner une entreprise à plus de 10 000 € par mois. C'est une nuance qui est hyper importante à comprendre, d'accord? Je sais pas moi, pensez aux jeux vidéo, d'accord? Est-ce que, je sais pas moi, je jouais pas beaucoup aux jeux vidéo, mais est-ce que vous pensez, je sais qu'il y a des niveaux avec des boss finaux là. Bon, admettons que vous devez combattre le boss du niveau 100, d'accord? Si aujourd'hui vous avez donc votre héros, d'accord, votre personnage du jeu vidéo qui n'a pas les niveaux de compétences, qui n'a pas les armes, qui n'a pas d'armure, qui a très peu de points de vie et que vous devez aller combattre le héros qui lui est un boss niveau 100, comment voulez-vous faire? Ce n'est pas possible. Quelle est la solution pour battre ce boss? Quelle est la solution pour du coup aller chercher une entreprise qui encaisse 10 000 balles par mois? Augmenter mes points de vie, augmenter mon armure, augmenter mes armes, augmenter tout ça. Donc vous développez votre personnage pour pouvoir atteindre vos objectifs. Pourquoi vous ne le faites pas avec le business? Vous devez faire la même chose. Vous devez vous développer personnellement et devenir la personne qui est capable d'avoir une entreprise qui encaisse 10 000 balles par mois. C'est absolument là-dessus que vous devez vous concentrer. Et aujourd'hui, 99% des gens que j'entends se concentrent sur « Ouais, mais moi, regarde, je suis en train de mettre ça en place pour me développer mon entreprise et je vais encaisser 10K. » Ok, très bien. Mais commence par toi à devenir la personne qui est capable de développer ton entreprise à plus de 10K. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas capable
de tenir et d'avoir une entreprise à plus de 10K par mois. Donc c'est ça en fait la nuance. Et vous devez inverser aujourd'hui ce que vous pensez par rapport à ça. Alors quand je dis effectivement vous devez changer d'identité et devenir l'entrepreneur capable d'eux, je ne dis pas de se pervertir, de se transformer. Je dis juste de se développer et de développer en tout cas certaines choses qu'on va voir ensemble pour effectivement pouvoir avoir une entreprise qui puisse atteindre ses objectifs. D'accord? Donc justement, on va parler effectivement de ça. Donc je vais faire un petit dessin. Il va falloir laisser un peu de temps. En tant qu'entrepreneur, pour vous devenir la personne qui sera capable d'avoir une entreprise qui encaisse 10K par mois, vous devez avoir des compétences. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Vous devez avoir forcément votre expertise suffisamment développée pour. Vous devez être capable de vendre. Ok, donc la vente. Vous devez savoir comment et donc être capable de fixer des rendez-vous. Comment fixer des rendez-vous et être capable de fixer des rendez-vous. Vous devez avoir, et ça, ce que personne vous dit, et que les gourous ne vous diront jamais, avoir une bonne gestion financière. Vous pouvez faire 10 000 balles par mois de chiffre d'affaires. Dites-vous que j'ai des clients, je connais des clients qui sont endettés et qui font 10K par mois. Ou même qui font 10K par mois et qui continuent à perdre de l'argent. Donc si vous n'avez pas, c'est pas une critique, attention, c'est constructif, je suis là pour vous donner de la valeur. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas une bonne gestion financière, c'est un château de cartes que vous êtes en train de construire. Vous devez impérativement avoir une bonne gestion financière et j'y reviendrai là-dessus sur une autre vidéo. Et au niveau des caractères, vous devez être discipliné. Si vous n'êtes pas discipliné, c'est un château de cartes, vous n'avez pas le niveau, vous n'avez pas les traits et le caractère pour pouvoir développer votre entreprise. Vous devez vous maîtriser, donc c'est-à-dire avoir une bonne maîtrise de soi. C'est hyper important. Vous devez avoir une bonne gestion émotionnelle. Si vous avez des up and down émotionnels à chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, votre business, pareil, il va avoir des up and down. On voit beaucoup aussi de clients comme ça qui... Leur revenu, c'est en dents de scie, en fait, et c'est en dents de scie en fonction de leurs émotions. En ce moment, tout va bien, j'ai du chiffre d'affaires, tout va mal, j'ai pas de chiffre d'affaires. Bon, c'est parce qu'ils ont une mauvaise gestion émotionnelle, donc vous devez avoir une bonne gestion émotionnelle. Vous devez être en capacité de prendre de bonnes décisions, donc c'est-à-dire des décisions rationnelles. Vous devez être concentré. Vous devez avoir un niveau de concentration assez important. Vous devez être quelqu'un qui sait se concentrer. Voilà, vous devez développer votre capacité à être concentré, à être focus. Et enfin, ça c'est le point le plus dur, vous devez être patient face à l'adversité. Ça, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'y arrivent pas. C'est pour ça que « Oh, j'y arrive pas, j'ai essayé 3 mois, je change de business ». Soyez patient. Vous avez fait le plus dur. Continuez. Soyez patient face à l'adversité et c'est ce qui vous permettra de développer votre boîte. Donc, les compétences. Avoir un domaine d'expertise, savoir vendre, savoir fixer des rendez-vous, gérer bien leur argent. Et ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, un bon entrepreneur, c'est un bon gestionnaire financier. Caractère, vous devez être discipliné, savoir se maîtriser, donc une bonne maîtrise de soi, une bonne gestion émotionnelle, être capable de prendre des décisions rationnelles et donc de prendre de bonnes décisions, savoir être concentré et être focus, et savoir être patient face à l'adversité. Et si aujourd'hui vous avez ces compétences-là et que au niveau des caractères vous êtes comme ça, vous pouvez effectivement développer une entreprise, même plus qu'une entreprise à 10K par mois d'encaisser, mais c'est effectivement le minimum. Maintenant, ici j'ai mis les croyances, d'accord ? Vous devez avoir certaines croyances pour pouvoir développer une boîte qui fait 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, ces croyances-là, en fait, elles sont en adéquation avec les compétences et les caractères. C'est pour ça que je n'ai pas mis de liste. Effectivement, ici, vous devez avoir des croyances qui sont en adéquation avec vos caractères. Si vous avez des croyances et si vous vous dites que vous n'êtes pas discipliné, ça ne le fait pas. Vos croyances doivent être en adéquation avec votre caractère. Si vous êtes dans la croyance constante que vous n'avez pas une bonne maîtrise de soi, vous n'allez jamais pouvoir vous maîtriser. Si vous croyez que vous n'avez pas une bonne gestion émotionnelle, ça ne va pas le faire non plus. Si vous croyez que vous ne savez pas prendre de bonnes décisions, que vous n'êtes pas concentré, que vous n'êtes pas patient, que vous n'êtes pas un bon gestionnaire, que vous ne savez pas et que vous n'y arriverez pas à gérer, à fixer des rendez-vous, ça n'y arrivera pas. Donc les croyances, il n'y a pas de liste à mettre. Les croyances doivent être en adéquation avec vos compétences. Et si aujourd'hui, et vos caractères, si aujourd'hui vos compétences, il vous manque quelque chose et vos caractères, n'oubliez pas la pyramide que je répète très souvent à mes clients, croyances, actions, résultats. Si vos croyances sont négatives, vos actions seront négatives et ces actions-là vous amèneront à quoi? Des résultats négatifs. Or, si vos croyances sont positives, vous allez avoir des actions qui vont être positives dans ce sens. Et donc, vous allez forcément avoir des résultats. D'accord? Donc, changez effectivement vos croyances si vous devez changer certaines croyances. Et après, paradigme, ici, donc paradigme, on pourrait résumer ça comme votre réalité du monde. D'accord? Si aujourd'hui, vous avez comme paradigme, donc comme réalité du monde,
comment dire, vous avez une perception du monde, du milieu, du salariat parce que vous êtes dans un environnement qui fait que vous avez plein de salariés autour de vous, qui fait que c'est des gens qui n'ont pas réussi à atteindre ce que vous voulez, en tout cas vous, avec des objectifs. Si vous êtes en fait dans cette perception-là du monde, il faut vraiment changer de paradigme. C'est pour ça qu'il est important, et je l'ai mis ici, d'avoir un paradigme qui est en adéquation avec vos objectifs. D'accord, donc c'est-à-dire avoir une perception du monde, de la réalité, qui est en adéquation avec effectivement les objectifs que vous voulez atteindre. Parce que si vous êtes dans un environnement où vous avez que des salariés, vous pensez comme un salarié, vous ne pourrez pas atteindre les objectifs que vous êtes fixés en tant qu'entrepreneur. Or, si vous comprenez les multimillionnaires, les millionnaires, les gens qui ont les résultats que vous voulez et que vous vous imprégnez effectivement de leur perception du monde, de leur réalité et de leur paradigme, vous pourrez effectivement naturellement développer assez rapidement une entreprise à 10K. En tout cas, c'est un critère. C'est le quatrième critère, d'accord, c'est quasiment le moins important, mais il est quand même important. Et tout ça, s'il vous manque les compétences, ou si vous manque les caractères, ou si vous manque des croyances, ou si vous n'avez pas le paradigme, ça ne marche pas. Et c'est l'addition de tout ça qui fait que vous avez une identité qui est capable d'avoir une entreprise à plus de 10K par mois encaissé. Maintenant, on va voir effectivement quelles sont les étapes. Et moi, je vais être le plus réaliste possible, voire je vais même ajouter une marge pour que ça soit vraiment représentatif pour vous. Quelles sont les étapes pour développer votre entreprise et pour avoir une entreprise à plus de 10K? La première étape, c'est effectivement d'avoir donc une expertise. D'accord ? Pour avoir une expertise, développer une expertise, ça prend du temps. D'accord ? Et pour moi aujourd'hui, pour être réaliste, ça prend entre 3 mois à 6 mois. D'accord, où on se bute tous les jours, où on se forme, où on apprend, où on échoue, où on recommence pour développer une expertise digne de ce nom que vous pouvez ensuite vendre. Ensuite, une fois que vous êtes expert, il va falloir savoir vendre. D'accord, donc la vente, bon, ça c'est un peu plus rapide quand même, il faut être réaliste. Pour être bon vendeur, si vous vendez tous les jours, il faut que vous enchaînez des calls, etc. Bon, au bout de 1 à 2 mois, on peut dire que vous êtes un vendeur moyen. Troisième chose, quelle est la troisième étape? C'est effectivement avoir une bonne offre. Une offre sexy, une offre différenciante. Je ne vais pas vraiment rentrer en détail sur la construction d'une offre, ça fera sujet d'autres vidéos. Construire une bonne offre, il faut être réaliste. Hein. Si on est bien entouré et si on a le process, ça prend un jour, hein, pas plus. Donc ça, c'est très rapide. Quatrième étape, il va falloir développer une compétence qui est effectivement de savoir caler des rendez-vous qualifiés. Pour caler des rendez-vous qualifiés, je dirais que ça va vous prendre un bon mois. Un mois, effectivement, où vous allez mettre en place et vous développer pour savoir caler des rendez-vous. Cinquième étape, il va falloir du coup avoir des feedbacks, d'accord, des feedbacks de vos premiers clients, des gens qui vous entourent. Et ça, il n'y a pas de temps en fait, hein. Il faut garder tout le temps ce réflexe d'avoir des feedbacks, ce qui va vous permettre d'améliorer constamment, de vous améliorer vous en tant qu'entrepreneur et d'améliorer constamment votre produit. Plus vous allez l'améliorer et plus vous allez donc itérer à chaque fois, plus vous allez pouvoir avoir des feedbacks positifs, constructifs qui vont vous pousser à améliorer votre produit, votre service, vous en tant qu'entrepreneur, et c'est un cercle vertueux, d'accord? Donc ça, il n'y a pas forcément de durée. Et sixième et dernière étape, une fois effectivement que vous avez votre expertise, que vous la vendez, que vous avez une offre, que vous savez caler des rendez-vous, que vous avez des feedbacks et que vous avez donc cette boucle-là qui est de dire j'améliore et j'itère, il vous restera plus qu'à augmenter effectivement le volume. Et donc si on fait le calcul, effectivement, fourchette vraiment large, 6, 8, 10, voilà, vous voyez, on arrive aux alentours des 10 mois pour développer ça. Donc ouais, c'est à peu près minimum pour moi 12 mois. Vous avez effectivement les étapes pour développer votre entreprise à plus de 10K par mois. Ça, c'est la réalité et c'est la vérité. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire que c'est une méthode miracle et que avoir une expertise, ça prend 3 semaines. C'est faux. Cela ne prend pas 3 semaines. Ça prend du temps, de l'énergie, du travail. Et ça ne tombe pas du ciel. On ne peut pas copier-coller juste une méthodologie qu'on a appris chez les autres. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc la réalité, c'est que ça prend 10-12 mois. Et juste comme on l'a vu précédemment dans la vidéo, ça peut prendre jusqu'à 36 mois pour certaines personnes. Ok, ça encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est le marché qui le dit. Dernière chose que nous allons voir du coup ensemble, ça va être effectivement les erreurs à éviter. La première erreur à éviter, alors ça encore une fois, les erreurs à éviter, c'est, je parle de moi, les erreurs que j'ai pu faire, que je vois très souvent chez mes clients. Et donc là, je vais vraiment parler des erreurs à éviter de ma propre expérience, on va dire, tirées de ma propre expérience. Donc la première erreur à éviter, et ça, en mettant mon ego de côté, c'était la plus grosse erreur que j'avais, c'était de ne pas être assez patient. Je pense que les gens qui me connaissent et qui vont regarder cette vidéo, qui me connaissent personnellement, vont rigoler parce qu'ils savent à quel point j'étais impatient. Mais il faut accepter que les choses prennent du temps, d'accord? Il ne faut pas s'énerver et l'erreur numéro 1 à ne pas faire, c'est donc avoir de l'impatience, d'accord? Faire preuve d'impatience. Erreur numéro 2, le syndrome de l'objet brillant. Parce que clairement, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat à 14 piges, je voyais sur les réseaux sociaux, oh, un business, oh, de l'argent, je testais, oh, ouais, ça me fait chier, impatience, hop, un nouveau business,
Ah, ça a l'air trop bien. On a l'air de pouvoir faire de l'argent facilement. Ah, ben j'échoue parce que je suis impatient et que ça prend trop de temps. Or, je recommence, etc., etc. Je saute d'opportunité en opportunité. Et pour répéter ce que je disais tout à l'heure, bah finalement, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à atteindre les 10 cas par mois, parce qu'en fait, quand je dis autant de temps, c'est que ça m'a pris du temps. La réalité, c'est ça, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris 12 à 36 mois. Donc effectivement, quand j'ai commencé, j'arrêtais pas de sauter de business en business, en business, en business, en business. Et ça m'a pris beaucoup plus de temps, parce qu'à chaque fois que je changeais de business, bah, je recommençais à zéro. Troisième erreur, c'est effectivement le fait d'écouter ses doutes. Ça, beaucoup d'entrepreneurs peu confiants l'ont. Au départ, quand vous commencez à développer votre boîte, vous allez avoir des doutes. Le problème, c'est que si vous écoutez vos doutes et que vous ne faites pas preuve de courage et que vous n'avancez pas, vos doutes prendront toujours le dessus et vous allez tourner en rond, en rond, en rond, en rond, et vous serez dans une spirale infernale. Donc, il faut arrêter d'écouter ses doutes. Il faut être... Et donc, quelque part, c'est une erreur à éviter, hein, c'est de ne pas être droit. Quand je dis droit, c'est quelque part, ça revient à l'idée d'être discipliné et d'aller tout droit, en fait. Les erreurs à éviter, c'est donc d'écouter ses doutes. Quand on n'écoute pas ses doutes, du coup, on change et on se remet en question et on est quelque part en overthinking, H24. On est en pleine pensée, etc. Et du coup, qu'est-ce que je fais et voilà, à quoi ça ressemble en fait. Et quand je dis ne pas être droit, c'est justement ne pas être droit et écouter ses doutes. Et aujourd'hui, il faut que vous ayez ça, une clarté parfaite sur l'objectif que vous allez atteindre. Dans l'idéal parfait, c'est une droite. Ça, c'est effectivement, si vous écoutez vos doutes, vos peurs, ça va être le bordel monstre. Vous allez faire comme ça, reculer, réavancer, etc. Or, en réalité, d'accord, ça se passe pas comme ça. On ne vend pas du rêve, ça se passe pas comme ça. Ça se passe plutôt comme ça. Il y a des écarts. Hop, hop, petite retournée en arrière, etc. Ok. Si vous écoutez vos doutes et que vous développez pas personnellement, ça va être la merde, etc. Et si vous êtes droit, forcément, voilà, vous allez avancer et ça va être, bien sûr, va y avoir des fluctuations. Ce que je veux dire, c'est que ça passera pas tout beau, tout rose, mais ça sera quand même beaucoup plus rapide. Ok, donc quatrième erreur, ne pas être droit. Cinquième erreur, alors ça c'est une erreur intéressante que beaucoup font, c'est faire des actions qui n'ont pas d'impact direct sur vos ventes ou votre produit. Ça c'est hyper important que toutes les actions que vous faites au quotidien, ce soient des actions qui vous rapprochent et qui vous rapportent de l'argent ou qui améliorent votre produit. Si vous faites une tâche au quotidien qui n'améliore pas vos ventes et qui n'améliore pas votre produit, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien et vous faites des tâches, des actions, et vous perdez du temps, qui ne servent à rien, et c'est du bullshit. Ok, sixième erreur à éviter, vous faites trop peu d'outreach, d'accord ? C'est une erreur de faire trop peu de volume d'outreach, il faut effectivement augmenter votre volume d'outreach. Et ça, quand je dis augmenter le volume d'outreach, c'est autant que possible. Septième erreur, et là je pense à un client, si Roman regarde cette vidéo, enfin, voilà. On a eu un client qui franchement était un beau profil. Et à cause d'une seule chose, à cause de juste cette erreur, on a galéré avec lui, un truc de malade. Pourquoi ? Parce que lui, en fait, il est H24 sur du surapprentissage. Vous savez, c'est le genre de mec qui vous dit « Ah putain, j'ai regardé le dernier podcast de lui là, j'ai appris un nouveau truc et en fait je pense qu'il faut que je fasse comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » En pensant à chaque fois que ça va révolutionner son business. Et du coup, il est tout le temps en surapprentissage, il nourrit tout le temps H24 son cerveau avec des nouvelles informations qui ne servent à rien. À part, encore une fois, le mettre dans... Et lui, le pire, c'est que quand il va regarder ce podcast, cette vidéo, cette source d'information, il va se dire « Génial, j'ai enfin trouvé ». Sauf que le truc, c'est qu'il se remplit d'informations et ce qu'il comprend pas, et il ressort, il a l'impression de ressortir avec de la clarté, mais la seule chose qu'il gagne, en fait, c'est d'épaissir le brouillard mental qu'il a. C'est tout. Donc c'est une erreur hyper délicate quelque part, hein, mais c'est une erreur vraiment importante, c'est d'arrêter d'être dans le surapprentissage. Ce que vous devez apprendre, on l'a vu tout à l'heure, c'est développer votre ultra-compétence, votre capacité à vendre, votre capacité à avoir des rendez-vous, et vous développer vous en tant qu'entrepreneur. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de développer d'autres compétences et d'être tout le temps dans du surapprentissage, ok ? Et quand je dis effectivement, n'oubliez pas que l'apprentissage, c'est pas regarder quelque chose. L'apprentissage, c'est ok, j'apprends, donc je nourris mon cerveau, d'accord ? Désolé pour l'image, je dessine très mal. Et j'applique, c'est par l'action de la connaissance de... Donc on a effectivement un afflux de connaissances. Et ces connaissances-là, vous allez les appliquer. Donc vous allez vous passer à l'action et les appliquer. Et c'est en appliquant ça que vous allez apprendre, en fait. Et donc c'est la nuance, en fait, des gens qui apprennent et qui écoutent juste et qui n'appliquent pas. Ou qui n'appliquent,
mais juste pas suffisamment longtemps. Parce que appliquer un truc, un concept que vous avez vu la semaine dernière et l'appliquer une semaine, ça ne sert à rien. Moi, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous appreniez des clés pour vendre, avoir plus de rendez-vous, vous développer et développer votre compétence et améliorer votre produit. C'est tout. Et tout ça, tout ce que vous apprenez, vous l'appliquez sur les 12 prochains mois. Et vous ne bougez pas. Vous restez là-dessus. Je vais effacer un peu de manière à avoir plus d'espace. 8e erreur que je vois très souvent aussi, c'est d'écouter l'avis de vos proches. Parenthèse, hors uniquement si vos proches ont des business qui sont exactement dans la même niche que vous, etc. Par exemple, je vais prendre un cas concret, ma vie. Mon père est entrepreneur. Il a une très belle boîte, une entreprise qui effectivement c'est un business physique, donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles je l'écoute très attentivement parce que c'est un proche qui a le niveau de réussite que j'aimerais. Par contre, sur certaines choses qu'il ne maîtrise pas, je ne vais pas l'écouter, je ne vais pas prendre en compte son avis puisque c'est un business qu'il ne maîtrise pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut vraiment filtrer l'avis de vos proches, ok? Et c'est toujours de se dire, bon ben l'avis de ma mère ou l'avis de mon frère ou l'avis de Pierre, Paul, Jacques que vous avez dans votre famille, est-ce que il est rationnel ou pas? Rationnel, c'est ok, ben, est-ce qu'il a atteint les objectifs que je voulais? Oui, je l'écoute. Non, je ne l'écoute pas. Et généralement, quand vous êtes entrepreneur, quand vous développez surtout dans le business en ligne, à l'époque, nos parents n'avaient pas ça et notre famille n'avait pas ça, ben, vous n'écoutez pas. Vous ne devez pas écouter l'avis de vos proches. Vous devez uniquement écouter l'avis des gens qui ont des résultats que vous souhaitez avoir. D'accord? Et je sais à quel point c'est difficile parce qu'il y a de l'affect. Ok, il y a de l'affect qui rentre dans tout ça. C'est vos proches, vous les aimez, etc. Et du coup, vous avez quelque part envie de les entendre. Et même si vous n'avez pas envie de les entendre, vous les entendez quand même parce que l'affect est en jeu. Mais vous devez vraiment faire en sorte de je reste focus, ok, je ne suis pas dans l'émotion, je suis dans le rationnel, ok, et je n'écoute pas, d'accord? 9e erreur que je vois très souvent, et je terminerai là-dessus, c'est le fait d'arrêter. C'est très con, mais beaucoup d'entre vous arrêtent beaucoup trop vite. Et c'est l'erreur la plus importante, enfin la pire erreur que vous puissiez faire en fait. Parce qu'il y a des gens qui vont mettre peut-être, allez, 3 ans avant de faire 10K par mois, mais au moins ils y arrivent. Et pourquoi ils y arrivent? Parce qu'ils n'ont jamais arrêté. Et il y a des gens qui arrêtent beaucoup trop tôt, parce qu'ils se découragent. Il faut ne jamais arrêter, ne jamais abandonner, ne jamais baisser les bras. D'accord? Ça, c'est hyper important et c'est l'erreur fatale à ne surtout pas faire. D'accord? Il y en a qui disent, ouais, mais de toute façon, moi, j'ai tout essayé et tu sais quoi, vas-y, j'essaye encore 2 mois et puis j'arrête. Non, n'arrête jamais. D'accord? Si tu vois cette vidéo et si tu as envie d'abandonner, n'arrête jamais. Reconnecte-toi à ta vision, reconnecte-toi à ce pourquoi tu voulais entreprendre, remotive-toi, remets-toi en action, trouve du sens dans ce que tu fais. C'est par le sens que se crée la motivation. Remets du sens dans ce que tu fais et reconnecte-toi à ta vision, ton pourquoi, etc. Et surtout, n'arrête jamais. Okay? Donc si vous limitez et vous évitez ces 9 erreurs, vous allez avancer beaucoup plus vite. Mon objectif, c'est que au lieu que vous fassiez ça, vous fassiez ça, ok, pour développer votre boîte. Donc vraiment, limiter et éviter toutes ces erreurs que je vous ai partagées. Même si aujourd'hui, je vous en ai parlé, il y a peut-être 80% des gens qui vont l'écouter, mais l'oublier. Et il y en a peut-être 80% qui vont faire ces erreurs-là. C'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage. Mais si vous m'écoutez et si vous évitez ces erreurs, vous allez gagner beaucoup de temps. Ça, je vous le promets. On a terminé du coup pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté surtout beaucoup de valeur. N'hésitez pas à faire appel à nous si vous voulez développer et surtout scaler votre entreprise. Aujourd'hui, vous êtes peut-être coach, consultant, infopreneur, enfin bref, de toute façon, Simplify peut effectivement vous aider à scaler votre entreprise si vous êtes une agence de prestataire de services en ligne ou si vous êtes coach, consultant. Pour ceux qui n'ont pas envie, bon, c'est pas mon problème, peu importe. En tout cas, la chaîne YouTube est là vraiment pour vous apporter de la valeur concrète, que vous puissiez l'appliquer tout de suite après les vidéos dans votre business. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Surtout, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous préfériez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous partage de manière à ce qu'on puisse vraiment adapter notre communication et adapter ce qu'on crée pour vous à 100%. Merci en tout cas pour votre attention, pour ceux qui sont encore ici à m'écouter jusqu'à la fin de la vidéo. J'apprécie et ça sera très certainement vous qui auront le plus de résultats parce que vous êtes disciplinés, vous allez au bout des choses. Et ça, c'est la qualité première d'entrepreneur. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.